Donc je continue le sujet, le Ben Ishraï nous explique en fait c'est quoi l'histoire de Rabbi Mathia ben Harash. Explique le Ben Ishraï que Be'etzem, quand David Ameler s'est marié avec la fille de Michal bat Shaoul, Shaoul il avait dit comme ça: tout celui qui m'amène tant et tant de Philistins morts, je lui donnerai ma fille. Et David il a amené, mais en fait à la fin Shaoul a regretté, n'a pas voulu donner sa fille à Shaoul, à David. Et d'après certains Chachamim, elle s'appelait déjà mariée, parce que le fait d'avoir accompli la demande de Shaoul, alors c'était les Kiddushin. Et Shaoul pensait que non, qu'elle n'était pas mariée, donc il a donné à une autre personne qui s'appelait Palti ben Laïch. Palti ben Laïch ne voulait pas la toucher, mais il devait faire comme si, puisque le roi lui a demandé de se marier avec elle. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Disent nos Chachamim, il a mis une épée entre les deux lits, et il a dit: celui qui touche dans ça, il va mourir avec ça. Et il ne l'a pas touché. On dit dans la Gemara qu'il était même plus grand que Yosef Hatzadik. Sheker achen ve'evel hayofi isha yirat Hashem hitit halal. C'est pas le Ben Laïch que Mamash il a surmonté cette épreuve. Le Ben Ishraï, d'après les Mekoubalim, malgré tout, le fait qu'il a vu et qu'il a profité de l'œil, alors il ne pouvait pas profiter du monde le plus élevé dans le monde spirituel. Pourquoi? Parce qu'il y a la bouche, le nez et les yeux. La bouche, c'est ce monde-là. Le nez, c'est après la mort, c'est les encens pour les niftarim. Et l'œil, c'est la chose la plus élevée. Comme c'est marqué, tzadikim yoshvim venehenim miziv ashrina. Les tzadikim profitent de la splendeur divine. Et vu que David, et vu que Palti ben Laïch a regardé, a profité de l'œil avec Michal, donc il a dû réparer ça. Et c'est pour ça que Rabbi Mathia ben Harash était tellement ferme et tellement sévère. Donc évidemment, on ne peut pas aller dans des endroits où, chas v'shalom, les femmes sont mal habillées, et s'amener dans l'épreuve, s'amener, ou à part, où c'est une faute, ou à part que ça peut amener des erreurs et des fautes, comme on l'a dit tout à l'heure, mais c'est en soi une faute, comme ça dit le Messiah Tisharim. Et quand les Bnei Israël sont revenus de la guerre de Midian, et ils se sont nourris l'œil du regard, alors ils ont emmené un korban pour se faire sacrifier, se faire pardonner cette faute-là. Donc en soi, comme on a dit, c'est une faute et c'est une erreur. Il faut se renforcer au maximum, de protéger ses yeux combien qu'on peut, et surtout ne pas regarder des choses. C'est ça l'interdiction particulière, c'est regarder et profiter d'un regard interdit. Al-Kol Panim, j'ai vu une fois une très belle skoula, que celui qui est attiré par un regard, et il surmonte l'épreuve à ce moment-là, tout ce qui prie est écouté dans le ciel. Donc c'est un moment où l'homme il peut profiter pour demander des choses à Akadosh Baruch Hu, parce que le fait qu'il surmonte et qu'il ne regarde pas, alors du ciel on exauce ses prières. Alors Bezrat Hashem, des bonnes nouvelles pour tous, une refoua shlema pour tous les malades, et bichlalam, et Yael bat Ora, et que Bezrat Hashem, la Geoula Bekarov, qu'on entende que des bonnes nouvelles. Amen, Keni Ratson, Chazak Venitrazek.